nous leur disons aussi que nous aussi, ils ont le droit de poser des questions pour pouvoir comprendre aussi ce que nous faisons. Voilà, ils peuvent laisser leurs questions sur Internet. Voilà, Momo va recueillir ces questions et puis il va me donner. Et puis aussi, on va essayer de répondre aussi à leurs différentes préoccupations. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons entamé un nouveau thème. Voilà, chaque thème qui est traité ici est vraiment très important et cela est capital parce que il y va de notre avenir et de la survie de notre Église et de notre foi. Donc tout ce qui se fait ici est vraiment très très important. Voilà, c'est pourquoi nous invitons les justes à venir aux enseignements du soir parce que ici, ce qui est intéressant, c'est que nous avons assez de temps pour discuter de tous les sujets dont il est question. Et on peut poser des questions, on peut en débattre si possible. Donc nous invitons vraiment tous les justes qui ne viennent pas aux enseignements, qui viennent seulement au culte de dimanche. Pour ceux qui sont occupés, ce n'est pas grave. Ils peuvent suivre ça sur Internet, mais pour ceux qui peuvent venir, qui ont la force de venir et qui sont à la maison, nous prions le Seigneur afin que Dieu leur donne la force de venir. Comme je l'ai dit, les temps sont vraiment mauvais. Et chaque jour, nous ne faisons que constater sur Internet, partout, nous voyons combien de fois ce monde court à sa pète. Et sûrement, quand le monde sera plongé dans le chaos total, voilà, d'abord Dieu, comme au temps de Noé, des prédicateurs vont surgir. Et quand le monde sera vraiment dans un chaos total, comme Apocalypse le dit, Dieu va envoyer des tribulations et des épreuves à ce monde. Voilà, donc nous devons tout le temps veiller sur notre foi, nous devons tout le temps être en communion, en relation avec Dieu à travers son Église. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un nouveau thème. Et le thème est intitulé comment on appelle ça? La souffrance ou la tribulation du juste. Je répète, la souffrance ou la tribulation du juste. Et nous n'allons pas travailler dans les livres cette fois-ci, comme je l'ai dit, mais c'est tout un ensemble de tests qui m'a été donné sur lesquels nous allons travailler. Mais on va travailler sur ces tests-là ensemble. Mais avant qu'on ne commence à travailler sur ces tests-là ensemble, d'abord, on va essayer d'expliquer, de présenter même le sujet sur lequel on travaille, pour que quand les tests seront donnés, chacun puisse donner son avis, chacun puisse, comment on appelle ça, s'exprimer aussi sur le sujet. Donc c'est pourquoi dans un premier temps, nous allons essayer de présenter le test. Et par la suite, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je dis que pour mieux comprendre ce thème, pour mieux aller à fond dans ce thème, nous sommes obligés de faire recours à l'histoire. Voilà, nous sommes obligés d'aller dans l'histoire pour voir ce que nos frères, nos prédécesseurs dans la foi ont subi de la part de ces différentes personnes qui étaient dans cette époque-là, afin de mieux aussi nous préparer, puisque les époques, comme on le dit, comme la Bible le décrit, notre époque est semblable à celle de Noé. Voilà. Où les gens qui recherchent Dieu se font de plus en plus moins et que Dieu n'intéresse plus personne, mais c'est l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, le plaisir, l'hédonisme, la recherche des femmes et autres. C'est ce qui intéresse les humains. Et dans ce monde, quand tu décides de parler de Dieu, personne ne s'intéresse. C'est pourquoi dans un avenir pas proche, Dieu va secouer ce monde. Comme Dieu aussi va secouer Jérusalem, comme il a aussi dit depuis la Bible, parce qu'ils l'ont rejeté. Mais en toute chose, comme il est important de confier à notre Seigneur tout ce que nous faisons, c'était toute une petite introduction
disposition pour vous mettre dans le bain du sujet, mais on va confier toutes choses au Seigneur pour qu'il soit présent, pour qu'il nous donne la force d'être concentré, pour qu'il nous donne la force d'être moins distrait, pour qu'il vous donne la force de ne pas faire attention à toutes mes petites fautes, à toutes mes petites erreurs, mais au contraire de vous concentrer sur le but même du sujet, sur pourquoi ce thème est donné. Que Dieu lui-même qui a voulu que nous étudions ce thème pour mieux aborder l'époque dans laquelle nous sommes, pour mieux préparer notre foi, que lui-même il me donne une intelligence parfaite pour pouvoir mieux traiter ce thème-là. Et que lui-même il me rappelle tout ce que j'ai oublié, afin que je puisse aussi communiquer cela de façon parfaite à tous mes frères ici pour leur édification. Donc, on va prier nous tous ensemble, on va confier ce moment à Dieu, que lui-même soit présent, qu'il mette le mot juste dans ma bouche. Mais n'oublions pas, comme je l'ai dit, de prier pour notre pays. Pour que nous puissions prêcher l'évangile, il faut que notre pays soit en paix. Et pour que la paix, pour que Dieu protège notre pays, ou pour qu'il y ait une stabilité politique dans notre pays, vous savez que le monde tient à cause des justes. Et Dieu veille sur ce monde à cause du peu de justes qui ont envie de faire l'œuvre. Quand Dieu ne gagnera plus rien dans ce monde, alors ce monde sera plié comme un torchon, comme il dit Apocalypse. Voilà, donc notre prière compte. Voilà, nous devons prier Dieu. Nous, notre souhait, ce n'est pas de voir les âmes mourir bêtement, ce n'est pas de voir les hommes s'entretuer pour des politiciens. S'ils comprenaient ce pourquoi ces choses sont en train d'être faites, ils pensent que c'est pour, comme on appelle ça, leur bien-être. Mais nous qui sommes éclairés, nous comprenons le fond de toutes ces choses. C'est pour juste installer ce qu'on appelle le New Afrique. Voilà, l'Union africaine. Voilà, qui est un sous-projet du grand projet qui est le New Age, le nouvel ordre mondial, pour mieux contrôler. Quand il dit Apocalypse, le monde sera, si c'est trop, en 7 ou combien de blocs, de la manière à l'Union africaine. Et il dit l'Union africaine, on veut faire l'Union africaine, mais de la manière, il y a les États-Unis d'Afrique, et les États-Unis, il y a, comment on appelle ça, l'Union européenne, l'URSS est en train de se reconstituer, le monde arabe va former un bloc et puis ainsi de suite. Et c'est sur ces grands blocs-là que l'Antichrist viendra régner comme le président mondial. Donc, aucune de ces choses qui est en train d'être faite n'est faite à notre avantage. Donc, ça ne sert à rien de suivre ces politiciens, ces petits fonctionnaires, ces petits marionnettes qui sont dans les loges à vide de pouvoir. Voilà, donc ça ne nous sert à rien. Si je veux continuer à parler, on ne va pas prier. Voilà, donc on va commencer à prier avant que je sois lancé. Hier, il a commencé, il était tellement lancé, on n'a même pas prié. Mais toute chose concourt bien de celui qui aime Dieu. Donc ensemble, on prie. Priez pour moi, priez pour la Côte d'Ivoire, priez pour vous. Voilà. Seigneur Dieu des justes, nous te recommandons ce moment. Merci pour ces enseignements que tu as permis. Merci, parce que au travers des différents thèmes qui sont en train d'être traités, tu permets que les justes, mon Dieu, soient fortifiés dans leur foi et soient encore plus heureux d'être justes, parce que la justice ou l'évangile doué d'esprit est une vérité absolue. C'est cet évangile-là qui a été depuis le temps des apôtres jusqu'à notre temps. Merci de me donner la force, moi qui ai reçu un sujet aujourd'hui. Merci de me donner toute intelligence de pouvoir mieux traiter ce thème. Merci de me rappeler tout ce que j'ai dû bosser. Merci aussi d'ouvrir l'entendement et d'éclaircir chacun selon son entendement. Merci aussi de veiller sur notre pays. Merci de permettre que tout se passe bien pour que nous continuions encore à étendre ton évangile. Merci pour tout ce que tu fais pour chaque juste, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc voilà, donc nous les justes, on n'a pas à se mêler de tout ce qui est en train d'être fait, comme la
que le juste vivra par la foi et pour la foi. Notre vie ne dépend pas d'abord même de notre parent. Quand tu deviens juste, ta vie ne dépend plus de ton papa ni de ta maman. Ta vie ne dépend pas de ton travail. Ta vie ne dépend pas d'un homme politique. Mais ta vie dépend de Dieu. Et le juste vivra par la foi et pour la foi. Mais comme le monde est aussi difficile, chacun pense que, et les politiciens aussi, ils connaissent là. Hein? On appelle ça problème-réaction. Des véritables problèmes. Ils créent le chômage, ils créent plein de choses. Et puis maintenant, ils viennent, ils vous vendent l'illusion. Et comme ils savent que vous avez faim, ils savent que vous n'avez pas de travail, vous êtes des chômeurs, en fonction des problèmes qu'ils ont créés, c'est des solutions qu'ils viennent donner dans les campagnes. Et toi aussi, ignorant que tu es, tu te dis non, si tel politicien vient, ma vie va changer. Donc tu vois que tu fais la politique de ton ventre. Voilà, si tel politicien vient, certainement comme mon parent le connaît, il aura un poste. Donc si mon parent a un poste, moi aussi je vais avoir un poste. Et donc au nom de ça, au nom de ces, comment on appelle ça, de ces idées, de ces politiciens qui ne sont pas saines, toi aussi tu t'en vas te donner dans la rue et tu meurs. Voilà, ça c'est la plus grande insulte pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? La plus grande insulte pour Dieu, c'est qu'un homme meurt pour un homme meurt pour un politicien. Voilà, un homme qui ne t'a pas créé, qui ne t'a pas... on ne sait pas pourquoi, mais les gens vont mourir pour leur idole, pour leur, comment on appelle ça, pour leur parti politique et autres, ça n'a pas de sens. Mais ici, il s'agit de juste qui doit mourir. Pourquoi? Pour Dieu. Mourir pour Dieu, c'est la cause la plus noble. Si je meurs pour lui, c'est lui qui m'a donné cette vie. Est-ce que ce n'est pas une raison valable pour que je meure pour lui? C'est une raison valable. Voilà. Si je meurs pour Dieu, c'est logique. Si je meurs pour ma foi, c'est logique. Donc, si des hommes peuvent mourir pour des saintes idéologies qu'ils ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas la pensée des gens, s'ils peuvent mourir pour ça, pourquoi nous, on ne peut pas mourir pour notre foi comme nos prédécesseurs dans la foi? Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Mourir pour l'évangile, c'est la meilleure mort. Voilà, c'est demeurer loyal, c'est dire à Satan que même la mort ne peut pas nous séparer de Dieu. Même la mort ne peut pas nous séparer de la fidélité de notre Seigneur. Si c'est au prix de notre vie, il peut nous prendre. Nous passerons, mais notre Seigneur, notre évangile ne passera pas. Et si jamais nous mourons dans ce monde, on a une meilleure vie par espérance. Voilà, donc c'est pour cette vie nouvelle que nous mourrons. Donc toutes ces stratégies qu'il va utiliser ne vont pas nous séparer de Dieu. Voilà. Et si notre pensée est telle, Dieu nous donnera un esprit fort, un Saint-Esprit qui est vraiment fort pour pouvoir nous permettre de surmonter et de supporter cette épreuve-là. Comme au temps des apôtres, ou pendant qu'ils sont en train de les jeter dans le feu, tellement que ce qu'ils voient est beau, que ça fait qu'ils chantent. On dit qu'ils sont en train de les jeter dans le feu, et puis ils chantent. Quand tu es en train de lire, le révérend te dit de ne pas t'inquiéter, que quand ce moment viendra, Dieu même mettra des paroles dans votre bouche, vous serez très arrogants. Ne vous préparez pas à vous mortifier pour voir comment la douleur sera, comment vous allez essayer de tenir. Ça n'a pas de sens. Si ce n'est pas toi-même, tu ne vas pas tenir. Mais c'est par l'aide du Saint-Esprit. Ça fait partie de nos faiblesses. Et les faiblesses de la chair sont comblées par Dieu. Donc si c'est si ta force que tu regardes pour pouvoir, comment on appelle ça, supporter le martyre, tu ne vas pas arriver. Au même titre que si nous regardons notre force pour pouvoir installer l'œuvre de Dieu, on ne va pas arriver à quelque part. Si nous regardons notre force pour pouvoir faire quoi que ce soit de la part de Dieu, on ne va pas arriver à quelque part. Donc c'est par la foi que nous pouvons faire toutes choses. Donc que personne ne se prépare à cette période, tout et tout. Mais le problème c'est quoi? C'est que ils se sont arrangés pour créer les grandes villes. Et ils ont fait que les gens soient dépendants carrément des grandes villes. Oh Dieu, là, quand on se regarde là,
pendant que, hier, dans ce que je disais, certainement on allait arriver à là. Puisque je dis, on mettait le pied ou bien la main dans le plat. Voilà, donc certainement on allait arriver là-bas. Voilà, quelle stratégie Satan va utiliser pour amener les hommes à se plier, à régner, à rejeter leur foi. On allait certainement arriver à ça. Mais il y a des solutions. Voilà, quelles solutions? Quand actuellement on dit aux gens que bientôt on doit commencer à aller en forêt, payer des forêts, tout et tout. Mais vous voyez que c'est carrément, pour certains c'est carrément absurde. Voilà, pourquoi? Parce qu'on a attaché tellement à la ville que vraiment on ne peut pas s'en défaire. Il y a d'autres même là, la nourriture du village même passe plus dans leur bouche. Voilà, donc comment ces personnes pourront vivre au village? Donc ils ne voient pas même, ça n'a pas de sens. Mais on dit une chose, si tu veux, il faut aller au village. Si tu veux, il ne faut pas aller au village, il reste à Abidjan. Mais quand le moment va arriver, tu comprendras la nécessité d'aller au village. Parce que l'accent sera beaucoup mis sur la ville. C'est pourquoi ils sont en train de construire les villes. Je dis bien, on construit les villes. Vous avez comme l'impression que Abidjan, la Côte d'Ivoire, c'est limite à Abidjan. C'est pas ça. Quand en dehors d'Abidjan, il n'y a plus de territoire. En dehors d'Abidjan, il n'y a plus de terre. On ne peut pas décentraliser Abidjan. On ne peut pas, comment on appelle ça, quel français utiliser même, désengorger Abidjan, répartir comment on appelle ça, les entreprises dans des zones pour développer les autres points. Non. Ils peuvent bien le faire, mais c'est fait de façon sciente. C'est fait exprès. C'est fait à titre pédagogique. C'est fait à titre pédagogique. Sinon, ils peuvent décentraliser Abidjan. Et puis, tout le monde va bien vivre. Mais, comme les villes, dans le système de l'IT, c'est comme des parcs dans lesquels on met les animaux. Voilà. Et puis, on les contrôle. L'air qu'ils respirent, c'est eux. Et la nourriture qu'ils mangent, c'est eux qui leur donnent. Les vaccins qu'ils reçoivent, la santé qu'ils reçoivent, tout ce qu'ils reçoivent provient d'eux. C'est fait sciemment, de telle sorte qu'en vivant dans la ville, même ta durée de vie est contrôlée. L'intelligence que tu dois avoir, c'est eux. Est-ce qu'on se comprend? L'école, c'est un grand système. Quand tu apprends les 7 projets d'Adam Weishaupt, on appelle ça éducation pour tous. Tout le monde doit parler le même langage. De ton CP1 à ta terminale, c'est le même langage que tout le monde a. Tu dois raisonner uniquement dans les pensées de Pythagore, de Thalès, de Socrate, de tant. C'est les mêmes enseignements qu'on vous donne. De ton CP1 jusqu'à temps, vous avez les mêmes réflexions. Vous avez les mêmes pensées. De telle sorte que quand tu veux sortir de ça, on commence à t'identifier. Est-ce qu'on se comprend? On commence à t'identifier. Il y a 3 types de langage. Il y a le langage d'ordre 1, le langage d'ordre 2, le langage d'ordre 3. Tout le monde parle le langage d'ordre 1. Ça, c'est le langage commun à tous les hommes. Il y a le langage 2 qui est fait pour les initiés, ceux qui sont dans les loges. Quand Kif Nobis dit, vous ne saurez pas ce qui se passe dans le 13. Lui, il pense qu'il sait quelque chose, mais il ne sait rien. Il sait juste une petite part. Lui, il ne peut rien savoir. Lui, il est qui? Lui, un Africain. Et puis, en plus, un chanteur. Jean lui ont donné sa petite mission de pervertir la jeunesse à travers le rap. Qu'est-ce qu'il peut savoir? Il ne sait absolument rien. S'il veut savoir qui sait ce qui se passe dans le 13, il n'a qu'à venir nous consulter. Nous, on va lui expliquer le projet qui se passe dans le 13. Même ceux-mêmes qui sont dans le 13, il y a des choses qu'ils ne savent pas. Mais nous, on sait. Voilà. Nous, on sait absolument ce qui se passe dans le 13. Donc, le langage d'ordre 2, ça, c'est le langage réservé aux initiés. Ça veut dire qu'à partir de ton école, de temps, de tout ton système qui t'ont donné, tu ne pourras rien produire. Si tu veux produire quelque chose, alors il faut rentrer dans le système pour parler le langage d'ordre 2. C'est là-bas qu'on va t'enseigner certaines choses qui ne sont pas réservées à ceux qui sont au bas de la pyramide, qu'on appelle la masse aveugle, les surnumérateurs et ceux qui sont au bas de la fraction. Les sous-numérateurs, c'est ça, non? Les sous-fractions. Est-ce qu'on se comprend? Les sous-fractions. Donc, il y a ceux qui ne doivent pas savoir. Maintenant, dans ceux qui sont dans la pyramide, lors des 500, lors des temps, les différents, comment on appelle ça, niveaux de la pyramide sont équivalents aux différents niveaux de connaissance. Celui qui est au bas de la pyramide, ce n'est pas ce qui se passe en haut de la pyramide. Donc, chacun a son projet.
Donc les présidents, tous ceux-là, c'est des marionnettes. On leur donne juste ce qu'ils doivent savoir pour leur projet. Une fois qu'ils ont fini, ils quittent là, ils déblaient le plancher. C'est fini. Maintenant, sorti de là, il y a le langage d'ordre 3. Ça, c'est ceux qui parlent le langage de Dieu, qui peuvent décoder tout le système, qui peuvent comprendre ce qui se passe en dehors de la matrice. C'est ceux qui peuvent parler les choses de Dieu. C'est ceux qui peuvent expliquer les choses de Dieu. C'est ceux qui peuvent comprendre tout ce qui se passe. Quand Pasteur dit, par exemple, les ions, la vie produit plus d'ions positifs que d'ions négatifs. Dans quel but? Dans le but de nous rendre malades, de le but de détruire carrément le système naturel. Tout ça, c'est un langage. C'est le langage de Dieu. Donc, c'est à partir de ce langage-là qu'on peut expliquer tout le système et le conseil de Satan. C'est à partir de ce système qu'on peut combattre et mettre des stratégies en place pour combattre Satan. Donc tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est des stratégies. D'abord, la première chose, on met l'évangile. L'évangile est là pour combattre toutes les fausses doctrines que Satan a commencé à mettre en place depuis Adam. Est-ce qu'on comprend? Ça, d'abord, c'est l'évangile. On commence à mettre l'évangile en place pour détruire toutes les faussetés que Satan a mis en place pour contrôler les gens à partir des religions qu'ils ont créées. Ils savent une chose, que votre intelligence ne vous permettra pas de connaître Dieu. Donc quand vous allez vouloir connaître Dieu, vous allez vous référer à leur système. Donc, par anticipation, ils ont déjà créé des religions pour vous attendre. Les génies actuellement, ils se sont déplacés. Ils ont quitté la ville, ils sont devenus propres, ils se lavent. Ça veut dire qu'ils sont dans les églises. C'est là-bas que se trouve la vraie sorcellerie. Mais on essaiera de voir toutes ces choses-là. On va voir toutes ces choses. Donc, c'est celui qui est dans les choses de Dieu qui peut expliquer les choses de la matrice. C'est lui qui peut aller contre le conseil de Satan. C'est pourquoi à chaque fois que l'évangile apparaît, ça crée certainement ce qu'on appelle la persécution. Ça crée la tribulation, ça crée la souffrance parce que vous gênez le projet. Donc tout ce qui est en train de se faire va forcément se retourner contre vous les justes. Donc si vous luttez aujourd'hui pour installer un homme politique, c'est que vous n'avez rien compris. Allô. Vous pouvez m'arrêter. Ils m'ont attaqué. Donc vous comprenez, tout ce qui est en train d'être fait va se retourner forcément contre vous. Donc les villes qui sont construites ne sont pas construites pour rien. Parce que dans les villes, ils vont mieux vous contrôler. À partir des télés, à partir des portables, à partir... La télé, c'est le plus grand mal qui puisse exister dans la vie des hommes. C'est un vortex. Ça vous ouvre le monde extérieur. À partir de la télé, on modifie votre culture, on modifie votre, comment on appelle ça, votre habillement, votre intelligence. On modifie tout. Tout ce qu'on veut te faire savoir, on te fait savoir à partir de la télé. À partir de la télé, on éduque tes enfants. On éduque, toi-même tu es grand, on t'éduque. On éduque tout le monde. Donc, le Satan, il est consistant. Donc, Satan n'a pas eu recours seulement à, comment on appelle ça, au martyr. Quand on sera en train de lire ce document, je dis je valide ce document parce que chaque point qui est dedans, je peux prendre des textes de la Bible pour expliquer. Même si l'auteur qui a écrit ce document n'est pas forcément injuste parce qu'il n'a pas parlé de l'évangile de notre protège. Voilà, la Bible dit que 1000 à ta gauche, 1000 à ta droite, pour une seule personne, tu ne seras pas à terre. Voilà, donc ne pensez pas que Dieu protège les justes seulement spirituellement. Non, c'est faux. Dieu protège les justes physiquement. Quand vous allez rentrer dans l'histoire, vous allez voir que Dieu protège les justes physiquement.
Si Dieu ne protégeait pas les justes physiquement, à longtemps Israël avait disparu de la terre. Voilà. Malgré toutes les bêtises, c'est parce que Dieu a juré que cette nation, aussi petite qu'elle soit, elle ne va pas disparaître de la terre jusqu'à ce que Dieu revienne. Certainement, Dieu va leur envoyer des problèmes, mais cette nation ne disparaîtra pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu protège les justes. Voilà. Pendant qu'il a encore temps, pendant qu'on n'est pas encore entré dans la tribulation, nous sommes encore là. Voilà. Il y a des signes annonciateurs. Est-ce que vous comprenez? Il y a des signes annonciateurs. Et le signe qui nous fait entrer dans l'air du cheval pâle, c'est l'arrivée des fléaux. Quand vous allez constater l'arrivée des fléaux, le premier fléau, une montagne embrasée appelée comète qui va descendre sur la terre pour détruire un tiers des animaux, un tiers de la forêt, un tiers des hommes. Le jour où vous avez vu ça là, c'est que commencez-vous à vous préparer pour le martyre. C'est que c'est fini. C'est la fin et l'accomplissement de toute chose. Donc, parmi tous les signes que Dieu a donnés, c'est le signe qui annonce que nous sommes dans l'air du cheval pâle. Sinon, les autres signes nous montrent que nous nous rapprochons de l'air du cheval pâle. Mais une fois que nous allons voir, ça c'est Dieu lui-même qui envoie ces fléaux-là pour montrer aux hommes que parce qu'ils ont aimé la terre, ils ont aimé le monde, et ces choses ont fait qu'ils n'ont pas recherché Dieu, alors Dieu lui-même va se charger de leur montrer que le monde qu'ils ont tant aimé, le monde que Satan a travaillé, qu'on va appeler le monde de, comme on appelle ça, Babylone, comme on disait Apocalypse, caractérisé par l'animosité, ce monde caractérisé par la perversité. Ça veut dire que ce monde-là, vraiment, donc, c'est Dieu lui-même qui va se charger d'envoyer des fléaux pour envoyer la tribulation. Autant de fois ils ont envoyé la tribulation aux justes, la souffrance aux justes. C'est comme ça que Dieu va apporter la souffrance dans l'air du cheval pâle à la terre. Mais pourquoi? C'est un avant-goût pour leur dire que effectivement sa parole est réelle. Le monde va disparaître, le monde va prendre fin. Mais Satan continuera à travailler. Pourquoi? Parce qu'il sait que son règne tire vers sa fin. Ses fils continueront à travailler. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est sur la terre qu'ils ont été quelque chose. Une fois que ce temps est passé, ils ne seront plus rien. C'est la condamnation éternelle. Quand Satan lui-même, là, face à son procès, les agents de Satan, face à leur procès, ils ne peuvent rien dire. Parce qu'ils sauront qu'ils ont mérité leur enfer. Est-ce que vous comprenez? Ils ont mérité. Quand Dieu va prendre, quand on prend depuis dans l'histoire, quand vous regardez la persécution des justes, on dit pour laquelle des raisons ils ont subi tous ces châtiments. Pour laquelle des raisons ils ont été tués jusqu'à ce point. Pourquoi? Parce qu'ils ont défendu leur Dieu. Donc c'est ce qui leur a causé ces morts horribles. Donc, quand Dieu dit que l'enfer est éternel pour ces gens-là, vous allez comprendre. Parce que leur degré de cruauté est vraiment indescriptible. Donc ça justifie leur enfer éternel. C'est Dieu même qui permet cette période-là. C'est Dieu même. Pour montrer à Satan que malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout son système, il y a des gens qui tiennent à Dieu. Et que même au prix de leur vie, ils aiment le Seigneur. C'est pourquoi Dieu permet le martyre. Sinon, c'est Dieu qui permet. C'est pourquoi il appelle ça une mort de gloire. Est-ce qu'on se comprend? Pour dire, malgré tout ton système, malgré tout ce que tu as fait, malgré toutes les mesures que tu as prises pour contraindre les gens à me renier, il y a des gens qui me sont restés fidèles. Malgré que tu as eu recours à la mort, mais ils me sont restés fidèles. Alors, tu me donnes toute la latitude de te juger pour une condamnation éternelle. Donc, la condamnation de Satan et de ses adeptes
et de ses agents est justifié. Dieu est un Dieu de justice. Un Dieu de justice. Et donc sa justice consiste à envoyer ces hommes-là en enfer. Donc il faut que nous fassions un choix de ne pas suivre ces gens. Que ce soit dans leurs paroles, dans leur système, que ce soit dans tout ce qu'ils ont fait, il faut que nous fassions un choix de ne pas les suivre. Sinon notre condamnation aussi sera justifiée. Même si tu n'as pas tué au même titre que eux, leur voie de la religion, parce que tu as suivi leur voie qu'ils ont mis en place pour pousser les gens à aimer l'argent plus que Dieu, parce que tu as suivi l'une de les choses, ta condamnation sera justifiée. Est-ce que nous pour ne pas suivre cela? C'est pourquoi toutes ces choses sont faites. C'est pourquoi tous ces enseignements sont donnés. Quand on va rentrer dans l'aide, la seule chose qui permettra aux Juifs de supporter les martyrs, c'est la connaissance qu'ils auront de ces temps-là. Pour ceux qui sont ignorants, ils penseront que après cette période-là, la vie va continuer. Parce qu'ils n'ont jamais cru que Dieu allait être capable de détruire la terre. Déjà, même quand vous dites que Dieu va détruire ce monde, qu'est-ce que les gens disent? Ah, le monde ne peut jamais finir. C'est faux. Au contraire, l'homme peut passer, mais le monde ne peut jamais finir. Bon, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, le monde est là, c'est les hommes qui passent. La première, même, les hommes, ils ne passent pas. Mais ils se réincarnent. Quand ils meurent, ils deviennent temps. Après, donc l'homme a plusieurs cycles de vie. Mais attention, il ne faudrait pas que ces enseignements-là vous prennent. Parce que si ça vous prend, votre condamnation sera justifiée. C'est pourquoi tout ce que vous posez comme pas, il faut faire très attention. Satan a plusieurs tours dans son sac. Hier, le pasteur Tagro parlait des stratégies que Satan va mettre en place. Certainement, comme j'ai dit, on était en train de commencer. Nous allons aborder. Mais comme il s'agissait de la persécution, retourner dans le passé pour voir ce que ceux-là, ils avaient vécu pour avoir possédé cette foi que vous possédez aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Et qu'est-ce qui leur a permis de résister? Qu'est-ce qui leur a permis de résister? De quoi est-ce qu'ils étaient accusés? Ils étaient accusés de quoi? Pourquoi ils avaient des châtiments aussi horribles et terribles? Et pourquoi est-ce que malgré tout ça, ils n'ont pas corrompu leur foi? Donc c'est ce qu'on essaie, on va essayer de vous expliquer aussi. Pour que quand vous allez rentrer dans cette période, en imitation de ce qu'ils ont fait, vous reproduisez la même chose. La même foi qu'ils ont eue, la même force qu'ils ont eue, c'est ce que vous devez avoir. Donc c'est la connaissance du juste qui va déterminer sa foi et sa capacité à supporter ce qui va venir à l'avenir. C'est pourquoi je dis, j'encourage tout un chacun à venir. Si ce n'est pas les enseignements que nous sommes en train de recevoir, qui vont nous remplir, qui vont nous donner la foi, même la foi de plusieurs se refroidiront. Ça, c'est ce que dit Matthieu. Quand les temps deviendront comme ça, la foi de plusieurs se refroidiront. Mais parce que nous avons la connaissance que quand nous rentrons dans l'ère du cheval pâle, tout est fini et que le monde sera jugé, Satan sera jugé, le monde de Babylone sera jugé, tout son système sera jugé. Alors ça nous donne la force de pouvoir embrasser notre martyre. Soit je meurs pour Dieu, ou soit Dieu me tue après. Et quand vous regardez à la suite d'Apocalypse, quand Dieu envoie les fléaux, c'est tellement terrible qu'eux-mêmes, ils préfèrent que les montagnes tombent sur eux. Donc, c'est pour peu de temps la tribulation, c'est pour peu de temps le martyre. Pour ceux qui seront ignorants, avec les enseignements bêtes, des doctrines bêtes qu'ils ont reçues, ils vont penser que c'est, comme on appelle ça, comme le monde depuis son départ a subi plusieurs, comme on appelle ça, fléaux. Ils penseront que c'est des fléaux, mais qui finiront par disparaître et que le monde va continuer. Mais le juste saura que nous sommes à la fin de toute chose et que ma mort maintenant déterminera mon entrée au ciel. Donc, soit Satan me tue, ou soit Dieu renverse ses fléaux de cette coupe d'Apocalypse sur nous.
choix. Et le choix va dépendre de ce que vous êtes en train d'apprendre maintenant. Voilà. Les ignorants, comme je le dis, beaucoup vont courir pensant qu'ils sont en train d'échapper au danger. Or, le vrai danger arrive après que le règne de Satan prenne fin. C'est la destruction du premier monde, suivi du royaume millénium. Donc, quand vous voyez que les apôtres, ils se battaient, quand vous voyez que les apôtres, ils ne résistaient pas, qu'ils se battaient, non, on dit qu'ils ne résistaient pas. C'est qu'on va vous lire ici, vous allez voir qu'ils ne résistaient pas. Mais ils avaient à l'espérance que ce que Dieu leur avait promis se réaliserait après leur mort. Donc c'est parce qu'ils espéraient, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, les souffrances du temps présent que je vis ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc vaut mieux souffrir maintenant et vivre éternellement au paradis que de vivre un peu heureux, soit pour 70 ans et souffrir éternellement. Est-ce qu'on se comprend? On peut souffrir pour peu de temps et de vivre heureux pour toujours. Donc c'est ce qui leur donnait la force de supporter le martyre. Parce qu'ils avaient une meilleure vie en Jésus-Christ. Ils avaient une espérance qui leur disait que Dieu leur accorderait une nouvelle vie. Et cette vie, il la jugeait plus meilleure que cette vie qui se passe maintenant là. Ça va. Donc, ce qui est fait ici n'est pas fait sans but. C'est pourquoi hier, en parlant, j'ai dit c'est le moment de savoir ce qu'il faut faire. Cette période, il n'y a pas à faire de resto, c'est comment, c'est gâté ici, je fais comment. Comme de la manière actuellement, vous avez l'habitude d'appeler la maison, donc je fais comment. Mais tu veux faire comment? Qu'est-ce qui a été dit ici durant tout ce temps? Tu veux compromettre ton paradis pour un nez qui peut se boire peut-être après 70 ans, ça ne pourra plus te servir. Ou bien à partir de 50 ans, 60 ans, ça ne vous servira pas. C'est pour ça que tu veux compromettre ton paradis. Ça n'a pas de sens. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? La priorité, c'est notre... Aucune de ces choses sur la terre ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. La Bible dit que vaut mieux aller au paradis avec un œil que c'est ça, non, vaut mieux aller au paradis avec un œil que dans l'enfer avec tous ses yeux au complet. Donc ce qui est pour toi une pierre d'achoppement, ou bien ce qui est pour toi, comment on appelle ça, ce qui peut te permettre de perdre ta foi, si c'est ta main gauche, si c'est temps, il faut couper. Dieu a fini de parler. Maintenant, tu viens, tu me crois. De te dire non, il faut laisser ton mari, et puis tu as dit que non, c'est moi, il t'a dit il faut chasser. Mon inspecteur a dit non, de te laisser. C'est quand tu as les retranscrits. Tu n'as pas dit, Dieu a dit dans la Bible que quand c'est comme ça, voici les mesures qu'il doit prendre. Tu as dit non, mon inspecteur à l'église dit que non, comment on appelle ça, il doit te quitter. C'est moi qui dit. C'est moi qui dit. C'est pas moi qui ai dit. Donc, on va lire encore. Voir. Tous ceux qui persécutaient les justes, le temps passé, chacun avait ses raisons. Les justes ont été persécutés par plusieurs peuples. Ils étaient persécutés par les Romains. Ils étaient persécutés par leurs propres frères justes et par leurs propres frères juifs. Ils étaient persécutés par les Sadducéens. Ils étaient persécutés par les païens. Et chacun avait ses raisons. D'autres disaient que si l'évangile arrivait à prendre forme, alors leurs temples, leurs autels, toutes ces choses allaient être détruites, puisque l'évangile authentique ne se mélange pas aux autres doctrines. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de ma face. Donc si c'est l'évangile qui doit régner et prendre tous les habitants, alors tous ceux qui adorent Moloch, tous ceux qui adorent Astarté, tous ceux qui adorent Baal, tous ceux qui adorent Mammon, ainsi de suite, tous ceux qui adorent Diane, le dieu de, comment on appelle ça, des catholiques actuels, qu'on appelle Maman Marie. Maman Marie, son vrai nom dans les loges, c'est Diane. Son plus grand temple était en Éphèse.
Pour ceux qui ont des parents ou bien des quoi qui ont déjà fait la loge, quand tu arrives, les mêmes photos là, c'est collé dans les grandes loges. Et la reconnaît sous le nom de la déesse Diane. C'était une déesse qui était adorée dans l'Antiquité romaine. Tout ça là, vous allez voir, je vais vous expliquer. C'était une déesse qui était adorée dans l'Antiquité romaine. Son plus grand temple était en Éphèse. Tu comprends? C'était une déesse qui était adorée par les Romains. Mais en fonction des endroits où elle se trouve, son nom change. Ça peut être Astarté, ça peut être... C'est le même Dieu. Mais c'était une déesse. Dans l'Antiquité romaine, on la reconnaissait comme la Vierge chasseuse. Est-ce qu'on se comprend? Et pour l'adorer, on l'adorait avec, comment on appelle ça? Des colombes qu'on appelle, les filles vierges qu'on appelle des colombes. C'est pourquoi vous attendez beaucoup le scandale des pédophiles chez les prêtres catholiques et autres là. Parce que c'était sous cette forme-là qu'on adorait Diane. Tu comprends, non? On envoie des filles vierges et puis on fait les rituels de l'amour. Les gens couchent avec elles, tant, et puis le sang, tout ça. C'est comme ça que son adoration se faisait. Mais plus tard, quand il aura le brassage, on va lire, c'est là. Quand il aura le brassage de, comment on appelle ça, de la persécution, lorsque je vais faire le rapprochement de ce document de 13 que développe dans le livre 2 et dans plusieurs livres, vous allez comprendre toutes ces choses-là. Vous allez comprendre ça parfaitement. Vous allez voir que pourquoi aujourd'hui, dans les différentes églises, on retrouve les adorations que les gens avaient autrefois dans le paganisme, c'est-à-dire dans les doctrines païennes. Là. Comment se fait-il que c'est les mêmes adorations qui se retrouvent actuellement dans l'église? Par exemple, Mammon. Actuellement, dans toutes les églises, on fait la promotion de la prospérité matérielle. Quand tu veux avoir enfant, tu vas, ça c'est Baal. Baal était le dieu de la fécondité, de la prospérité. Donc quand à l'église on te parle de la prospérité matérielle, ça c'est Baal qu'on adore comme ça, sous une autre forme. C'est-à-dire qu'ils ont décoré Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Vous savez que Jésus, le nom Jésus est accompagné par, comment on appelle ça? Le nom Jésus est accompagné avec la mission qui est en relation avec le nom. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Ce qui signifie celui qui sauve son peuple de ses péchés. Donc si le Jésus que tu reçois, à l'image du texte de 1 Jean 3, si le Jésus que tu reçois n'est pas suivi de la rémission des péchés, alors c'est un autre Jésus. Donc c'est un Jésus maquillé. Est-ce qu'on se comprend? C'est un Jésus maquillé. Donc quand vous allez rentrer dans toutes les doctrines, quand vous allez prendre les différentes églises, que ce soit catholique, que ce soit Assemblée de Dieu, que ce soit protestant, que ce soit, vous allez voir l'adoration des divinités là maquillées avec le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez attentivement ce qu'ils sont en train de dire? Vous allez voir l'adoration de ces divinités là maquillées avec le nom de Jésus sous plusieurs formes. Est-ce qu'on se voit? On se comprend? Vous allez voir l'adoration de Diane aux catholiques, vous allez voir l'adoration de Baal dans différentes églises, vous allez voir, et puis ainsi de suite. Dans les loges même, on n'en parle pas. C'est les mêmes adorations là qui ressortent. Mais on va essayer, je vais vous expliquer comment cela a été fait. Comment on appelle ça, l'adoration du paganisme, c'est-à-dire les religions païennes, là, comment ça peut être introduit dans l'église primitive. Comment ça peut être introduit. Et comment ces enseignements ont bouleversé le monde jusqu'à actuellement. C'est pourquoi tous ceux qui vont aller en enfer, il n'y a pas quelqu'un qui, comment on appelle ça, qui ne va pas mériter son enfer. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu auras suivi ça. Il n'y a pas d'innocent. C'est pourquoi Dieu dit, si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je te vomis. Tu n'es pas à gauche. L'évangile nous permet de tracer, l'évangile d'eau d'esprit nous permet de tracer la ligne de démarcation. Si tu n'es pas ici, tous ceux qui sont de l'autre côté, c'est du faux. C'est pourquoi je dis, tous ceux qui sont ici, prenez la peine de vérifier si l'évangile que vous avez reçu, là, si c'est la vérité. Allez-y, fouillez dans toute la Bible. Moi, quand j'ai reçu ça en 2004, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller fouiller, puisque Dieu s'est révélé à nous au travers de la Bible. C'était d'aller fouiller pour voir si tout correspondait. C'est quand j'ai vu que tout correspondait, c'est comme ça que j'ai commencé à réorienter ma vie
C'est comme ça que j'ai commencé à laisser mes ambitions personnelles, mes projets pour servir l'évangile jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai fait. Parce que je me suis dit, si je ne le faisais pas, ce n'est pas tout le monde qui allait accepter de sacrifier ses ambitions, ses projets, sa vie pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi vous voyez qu'à chaque fois qu'une personne le fait, il devient précieux aux yeux de Dieu. Et quand toi tu vois, tu viens, tu le regardes, toi tu regardes ses bas, tu regardes son habillement, tu regardes ses faiblesses. Mais Dieu, lui, quand lui, il le voit, il regarde un... Est-ce que vous voyez? C'est ce qui compte pour lui. Si toi on remplace, peut-être toi-même tu as... C'est ce que dit tout le monde. Pour ceux qui nous ont côtoyés un peu, vers 2000 combien ils ont vu, mais depuis 2004, certainement s'il y a d'autres qui nous avaient vus dans notre départ, peut-être qu'aujourd'hui l'église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'on était objet d'insultes, objet de calomnie. Il y a des gens même qui disaient, mais vous là, vous parlez toujours de Dieu, c'est vous ne mangez pas, mais c'est vous qui parlez de Dieu. On a entendu toutes ces paroles, jusqu'à ce qu'on demeure dedans jusqu'à aujourd'hui. Donc la seule chose qu'on n'a pas encore vue dans l'évangile, c'est notre martyre qu'on attend patiemment. Et ça, ce n'est pas avec la force, je prie Dieu que quand ça arrive là, de pouvoir mourir de façon glorieuse et d'embrasser mon martyr et puis d'aller au paradis. Est-ce qu'on se comprend? Donc vous allez comprendre beaucoup de choses. Les enseignements qu'on fait aujourd'hui vont déterminer votre vie de demain. C'est pourquoi je dis, j'encourage tout le monde à venir. Ce n'est pas fait au hasard. Les chants, quand on finit de faire les enseignements, on leur dit de venir apprendre. Parce que c'est dessus que vous allez chanter. Quand on dira que le texte de quelqu'un il est un peu plat, il dira non. Imagine qu'il aborde ce sujet-là de façon superficielle. Vous allez comprendre quoi? Or, les chants sont des prédicateurs. Ils doivent exposer, expliquer le conseil de ça. Donc, il y a d'autres, quand l'enseignement est fait, ils disent que non, ils ne peuvent pas aller sur Internet, ils n'ont pas tant. Mais si tu es toujours là, que tu as mis ton portable pour enregistrer, est-ce qu'en écoutant, Dieu ne peut pas t'inspirer à créer tes musiques? Si Dieu va le faire. Mais vous voyez que quand vous regardez ici, où sont les chants? Où ils sont? Ils ne sont pas là. Toi, tu es nous. Il faut dire, je suis là. Pas, ils étaient vus et puis ils disent, ils ne sont pas là. Parce qu'il y a combien de groupes de chants? Il y a combien de personnes? Il y a beaucoup. Mais il y a combien présentement ici? Quand nous, on va finir pour nous, on dit, ah bon, venez composer des cantiques. Chacun a choisi. Puisque dans l'évangile, il y a multiples tâches de faire. Moi, si ce n'est pas avec l'aide de tout ce qu'on me confie dans l'église pour faire, je ne peux que prier Dieu. Parce que je ne supporte pas le micro. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup honte. À chaque fois que je dois me tenir devant vous ici, j'ai oublié de prier le Seigneur. Et puis je le fais. Mais Dieu merci, progressivement, ça commence à aller. Et donc, pour moi, j'estime que tout ce que le pasteur nous demande de faire, c'est une formation. Et quand il me demande de faire quelque chose, je suis obligé de prier Dieu pour faire ça avec succès. Est-ce qu'on se comprend? Pour faire ça avec succès. Parce que demain, nous sommes appelés à animer des conférences, des séminaires. Si ici, tu n'as pas appris à parler, à résoudre le problème des gens, à écouter, à répondre à leurs préoccupations, à quel moment tu vas apprendre? Donc, moi, je considère tout ça là comme nous sommes des apprenants. On n'est pas encore arrivé. D'accord, donc il n'y a pas de souci. Il y a comme il n'est pas trop stable et qu'il y a des gens qui sont un peu loin. Voilà, on va permettre aux gens de vite rentrer. On va permettre aux gens de vite rentrer. Certainement, c'est des choses qui vont. On va poursuivre. On va poursuivre les enseignements. On aura le temps de poursuivre. Ça est là. Voilà, donc j'ai présenté un peu le sujet. Quand on viendra, on va lire. Donc, si à cause du pays qui n'est pas stable, on va arrêter pour permettre à ceux qui sont loin de rentrer. Donc, on va commencer par prier Dieu. Tous ceux qui se sont déplacés pour venir ici, c'était pour un but, c'était pour quelque chose d'important. Donc, c'est pourquoi on va prier Dieu, pour que Dieu lui-même
Il veille ici chaque juste qui est venu ici et qu'il accompagne chaque jour jusqu'à sa demeure. Voilà, pour ne pas qu'on dise que non, quelqu'un est venu aux enseignements et si la route, il a eu tel ou tel problème. Voilà, donc que Dieu accompagne chaque jour et que Dieu nous donne la force de bosser, d'étudier, de prier pour notre pays, de prier pour nous-mêmes. Donc nous avons fini.